Où s'arrête la contemplation et où commence la paresse? Écoutez. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » On a toujours un peu de peine pour Marthe, parce que Marthe, c'est celle qui se tape tout le boulot, et en plus, elle se fait attraper devant les yeux goguenards, enfin ça c'est moi qui le rajoute, mais quand même peut-être un peu, de Marie, sa sœur. C'est vrai, et c'est pas juste. C'est où commence la contemplation et où s'arrête la paresse, ou plutôt où commence la paresse et où s'arrête la contemplation, c'est jamais très clair. N'empêche que ça vous dit deux choses. C'est que d'abord, l'amitié est une vertu qui est au-dessus de l'hospitalité. L'amitié consiste à jouir de la présence de la personne que vous aimez, et l'hospitalité consiste à mettre les petits plats dans les grands. Et bien, l'hospitalité est subordonnée à l'amitié, et de un. Et de deux, le linge sale, ça se lave en famille. Il n'y a pas besoin de prendre un inconnu, enfin pas un inconnu, mais il n'y a pas besoin de prendre un étranger à la famille pour tout déballer devant lui. C'est pas comme ça que ça se passe. Et maintenant, une fois qu'on a dit ça, moi je suis prêt à donner tout ce que vous voulez à Sainte Marthe. Il faut bien qu'il y en ait qui tiennent la baraque. C'est elle dont nous fêtons la mémoire aujourd'hui, et on peut se moquer d'elle, ou pas d'ailleurs, hein. N'empêche que elle est sainte. Et nous, jusqu'à preuve du contraire, pas encore.